Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors cette semaine, ma sœur me racontait que sa fille, donc ma nièce, qui a 9 ans, lui a demandé un peu d'argent. Alors sa maman lui a donné de l'argent en pensant qu'elle voulait acheter quelque chose. Eh bien, la petite fille a pris l'argent et elle est allée donner ça à un pauvre. Un geste tout simple, mais un geste magnifique qui nous rappelle combien l'aumône doit être au cœur de notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Vincent de Paul, qu'on appelait le Père des pauvres, l'apôtre de la charité, qui a investi toute sa vie de prêtre au service des plus démunis, des plus pauvres. Quand on investit dans des placements bancaires, on gagne de l'argent. Quand on investit dans des projets porteurs, on gagne de l'argent. Quand on investit dans les pauvres, on gagne la vie éternelle. L'investissement dans les pauvres est un investissement sûr, rentable et sans risque, car Jésus l'a promis. Celui qui donnera même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits qui sont mes frères, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Investir dans les pauvres sur terre, c'est aussi en faire des amis qui un jour nous ouvriront les portes du ciel, comme Jésus l'a dit. Faites-vous des amis avec l'argent, afin que le jour où il n'existera plus, ces amis vous reçoivent dans des demeures éternelles. Frères et sœurs, dans un monde capitaliste, le pauvre est un marginal. Il est mis de côté, il est bafoué, il est déshonoré. Et pourtant, ce pauvre nous rappelle une vérité essentielle mais souvent oubliée, c'est que nous sommes tous des pauvres devant Dieu. Voir un pauvre doit donc me rappeler ma propre pauvreté. Et quand le pauvre me demande un acte de bienveillance, eh bien, je dois me rappeler que moi aussi je suis pauvre et que je demande à Dieu des actes de bienveillance. Et quand je réponds à la demande du pauvre, Dieu répondra en retour à la demande du pauvre que je suis, en remboursant au centuple le don que le pauvre lui-même ne peut pas me rembourser. L'aumône est donc un triple acte de charité. Charité, bien sûr, envers le pauvre, mais aussi charité envers moi-même, car en donnant, Dieu me donnera en retour. Et charité envers le Seigneur, qui s'est lui-même identifié aux pauvres quand il a dit « Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Et par ce triple acte de charité, envers Dieu, envers le prochain et envers moi-même, l'aumône accomplit parfaitement le double commandement de l'amour. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Qui ferme l'oreille au cri du pauvre, criera lui aussi sans qu'on lui réponde, nous dit le livre des Proverbes. Frères et sœurs, Jésus s'est identifié aux pauvres. C'est donc le même Jésus qui est glorifié dans nos églises et qui est négligé au dehors dans les pauvres. C'est le même Jésus-Christ qui nous rassasie de son pain eucharistique en église et qui est affamé au dehors dans les pauvres.
Alors, demandons aujourd'hui sincèrement, par l'intercession de Saint Vincent de Paul, que le Seigneur ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des pauvres, par une charité active et sincère qui couvre une multitude de péchés, comme le dit Saint Pierre, et qui conduit tout droit dans le cœur de Dieu. Amen.